Je t'emmène aujourd'hui sur ma séance de développé couché et de soulevé de terre. C'était une séance que j'ai réalisée moins de 24 heures après le développé couché de dimanche. Donc j'étais encore un peu fatigué. Ça va être une petite séance. J'en profite pour t'expliquer un peu ma manière de fonctionner sur ce dernier mois et sur ce que je prévois de faire les prochains mois. Donc je prévois de m'entraîner tous les jours ou quasiment tous les jours. Et pourquoi je fonctionne ainsi? Parce que je préfère avoir une haute fréquence d'entraînement qu'avoir des entraînements avec un haut volume de séries. Et comme ça me permet non seulement d'avoir une meilleure récupération, ça peut être contre-intuitif parce que on a l'impression qu'en s'entraînant énormément, on récupère moins vite. Mais ce qu'il faudrait privilégier quand on s'entraîne à une haute fréquence, c'est vraiment l'alimentation et le sommeil. Parce qu'après le reste, en termes de récupération, on fait très peu de séries, très peu de volume. Et donc, on récupère beaucoup mieux qu'un gros entraînement, puis un jour de repos. Et moi, je fonctionne ainsi parce que déjà, j'aime m'entraîner. C'est vraiment au-delà de la performance, etc. J'aime vraiment m'entraîner et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Donc, si toi aussi, tu es dans ce cas et que tu n'as pas forcément d'objectif de compétition, alors à ce moment, il n'y a pas à se priver de faire autant de fréquences. C'est comme par exemple un sportif, un footballeur amateur, il peut jouer autant qu'il veut, il n'y a pas forcément d'obligation de résultat. Ce qu'il faudrait faire attention, c'est la récupération, mais la récupération, elle est sur plusieurs aspects. Ça va être notamment à privilégier le sommeil, comme toute récupération, mais vraiment encore plus quand on a une haute fréquence, parce que je peux vous dire que quand on dort mal, on le ressent sur la séance d'après. Et c'est vraiment perceptible, quoi. On voit la différence tout de suite entre d'une séance à l'autre. Parce que quand on n'a pas assez récupéré, comme c'était ce jour, comme aujourd'hui, j'étais vraiment KO. J'avais prévu de monter à 170. Et déjà à 150, j'ai senti que ça tirait un peu de partout. Et que si je forçais, bon, je pouvais me faire mal. Et j'ai pas voulu aller plus haut puisque de toute façon j'aurais d'autres jours pour pouvoir récupérer. C'est ça l'avantage aussi de s'entraîner avec cette fréquence élevée, c'est que on récupère une mauvaise séance très rapidement. On n'a pas ce goût amer de la séance ratée et de rester avec pendant 2-3 jours. Parce que c'est vraiment le but, c'est vraiment de se faire plaisir, mais aussi de pouvoir s'entraîner quand même avec un certain niveau de professionnalisme entre guillemets, quoi. Donc j'avais quelques douleurs dans le bas du dos et c'est pour ça que ces derniers temps j'ai pas beaucoup fait de soulevé de terre. Au niveau du squat, j'ai les genoux qui tirent un petit peu et comme je sais que j'aurai le temps de pouvoir récupérer dans la semaine, j'ai évité de faire du squat le premier jour de la semaine, en fait le lundi. C'est le jour de squat en général. Mais j'ai pas fait de squat ce jour-là parce que mes genoux tiraient un petit peu. Et puis, je me suis dit que, vu le niveau de fatigue générale, ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc, j'ai préféré faire des mouvements plus ou moins avec des charges plus ou moins maîtrisées. Et après ça, comme d'habitude, j'ai fait plus d'1 heure de marche ce jour-là. Voilà. Donc, on passe, là, je vais vous décrire un peu la séance, comment elle s'est effectuée, les mouvements que j'ai fait, enfin, les poids que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon échauffement. Moi, mon échauffement au développé couché, c'est vraiment très, très rapide. Il n'y a pas d'élastique, etc. Je viens directement sous la barre. Je commence à faire des répétitions avec la barre à vide. Et après, si je sens que je suis pas encore bien chaud, que j'ai besoin de faire plus de répétitions, à ce moment-là, j'envoie encore plus de répétitions. Je commence à mettre des poids, mais toujours très légers, aux alentours de 70. Je fais encore pas mal de répétitions. Si vraiment je me sens fatigué ou que j'ai pas vraiment la pêche ce jour-là, ou je sens que j'ai besoin d'être encore plus chaud, je vais monter à 100 kg. Mais sinon, en temps normal, c'est 0, 70, 120, 150. Ça dépend de la barre que je dois aller chercher. 150, 170 ou 175. Et si je dois monter à 190, ça va être directement 190 après. Et si je dois être à 180, si le top 7 doit être à 180, la dernière barre de chauffe va être aux alentours de 160. Et pareil, au terre, je monte maintenant de 70, 120,
en général 150 ou 170, après 200 et soit 210, 215 ou du top 7. Donc voilà, donc là on attaque l'heure de marche. Je vous ai déjà mis dans une dernière vidéo pourquoi je marchais autant. C'est tout simplement pour le cardio, pour avoir un cardio, comme je vous ai dit, vu que je m'entraîne énormément et en force, j'ai pas forcément envie de courir ou quoi que ce soit, donc je privilégie de faire du cardio, comme cardio la marche. C'est vraiment parfait pour tous ceux qui font des sports de force là. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette vidéo, sur cette marche. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.